Salut la team, j'ai vu le 4e épisode de la saison 6 de Rick et Morty et comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mon avis mais aussi des explications et on commence dès maintenant, n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000 et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. À première vue, retirer les pistolets à portail des mains de Rick était bizarre, car il est à l'origine de la plupart des histoires, mais les scénaristes ont utilisé cette absence afin d'élargir les personnages sous-utilisés depuis le début des histoires de la série. Finalement, Rick peut toujours se servir de son vaisseau pour partir n'importe où dans la galaxie, et je pense qu'il pourrait faire plus s'il en avait l'envie. Donc pour le moment, et peut-être jusqu'à la fin de la saison, pas d'aventure à travers les portails verts. Et jusqu'à présent, et depuis le premier épisode, toutes les histoires se sont concentrées autour d'une intrigue confinée basique et toujours ou presque au même endroit. Bon, c'est un peu bizarre d'utiliser le mot basique pour cette série car les épisodes restent quand même complexes. Et donc, une nouvelle fois et après la semaine dernière, cet endroit a été la maison de la famille Smith. Ce qui est génial parce que Rick et Morty sont évidemment très cool dans leurs aventures, mais j'aime aussi quand toute la famille est réunie et travaille ensemble, ce qui nous permet de découvrir plus précisément Beth ou Jeff par exemple. Les 2 dernières saisons ont souvent oublié d'impliquer la famille et quand elles l'ont fait, leur usage est soit du second voire 3e rôle au profit des conneries de science-fiction de plus en plus folles ou juste une manière de voir Rick faire ce qu'il sait faire de mieux, être cynique et haineux envers les gens qui les entourent. Comme exemple, je cite un épisode de la saison 5, Gotron, Genesis, Rick, Vangelion. Comme pour l'épisode Beth qui a des relations sexuelles avec elle-même, Night Family est un autre épisode bizarre qui obtient l'équilibre entre le vitriol familial et l'affection. Ils crient et se maudissent toujours amèrement bien sûr, mais de petits moments comme Beth étant heureuse quand Rick renvoie Night Jerry à des Jerry nous rappellent que ces gens aiment toujours passer du temps les uns avec les autres, un sentiment qui n'était nulle part. Ce peu de gentillesse s'étend étonnamment à Rick lui-même qui semble en fait faire un effort pour simplement passer du temps et être avec sa famille. Pendant un certain temps, là-bas, les histoires de science-fiction bourrées d'action de Rick et Morty avaient commencé à se sentir inutiles et banales. Rick mettrait lui et Morty dans toutes sortes de conflits intergalactiques, mais ils étaient si puissants qu'ils massacreraient des sociétés extraterrestres entières tout en ayant l'air ennuyés, et c'était ennuyeux à regarder aussi. Il a toujours semblé que le seul véritable défi pour Rick était de s'entendre et d'apprécier la version de sa famille avec laquelle il a décidé de cohabiter. Alors, c'est génial de voir comment, en cette saison, le conflit vient de l'intérieur de la maison. Cette fois, la famille utilise un appareil pour se donner des corvées à faire pendant son sommeil, mais les versions nocturnes d'eux-mêmes se retournent progressivement contre leurs homologues du jour, en raison d'un désaccord sur le rinçage de la vaisselle sale. Et oui, vous avez bien entendu. Chose géniale à propos de cet épisode est qu'il prend le ton d'un film d'horreur avec une bande son de synthé effrayante. C'est en fait étrange à bien y penser qu'avec l'ouverture du multivers de Rick et Morty, il n'ait jamais fait d'horreur comme cet épisode auparavant. Et cette première était peut-être le début de plus d'épisodes car Night Family est un film d'horreur bien réalisé dans son ensemble. Certes, ce n'est pas vraiment effrayant, c'est juste porté sur l'esthétique de l'horreur, mais c'est toujours amusant de regarder la série essayer de nouvelles voix, surtout qu'il y en a un bon paquet des voix. De plus, il y a une scène qui parvient à être inconfortable en chevauchant la ligne entre l'horrible et l'idiot, lorsque Night Summer nourrit de force Rick avec les restes séchés d'une assiette non rincée. Après quoi, elle prononce l'une des meilleures répliques de l'épisode « Votre machine m'a permis de voler la nuit et bientôt je saisirai le jour ». Alors oui, les personnages étaient plus forts la semaine dernière que dans Night Family, mais cet épisode essayait en fait de développer le personnage, alors que celui-ci ne faisait que s'amuser. Cependant, comme mentionné, les interactions entre les personnages sont toujours bonnes et les rôles dans lesquels tout le monde tombe ici leur conviennent parfaitement. Summer est progressivement devenu l'autre alpha de la famille en plus de Rick. Il est donc normal que son personnage de nuit prenne en charge le rôle de chef de famille de nuit. C'est aussi doux, drôle et approprié que Jerry finisse par renverser la situation dans la famille nocturne en faisant appel à la meilleure nature de son soi nocturne, car les deux sont devenus des correspondants.
Certes, il y a eu des épisodes beaucoup plus drôles de Rick et Morty, et il y a eu de meilleurs épisodes axés sur les personnages, mais Night Family prend une histoire centrale intelligente et crée une intrigue solide, amusante et engageante autour d'elle. Il est donc difficile d'avoir beaucoup de plaintes. C'est aussi un régal de voir la série faire tout un épisode d'horreur, et cela ne me dérangerait pas d'en voir plus. Cette série peut se servir d'énormément de choses et bien plus que la science-fiction ou l'horreur, et j'aimerais qu'elle prenne ce chemin parfois. Morning, ass. Holes. What's this, pancakes? Sold. Une révélation que nous donne cet épisode est d'admettre à quel point le slogan de Rick est stupide. Lors de l'enregistrement d'un podcast dans cet épisode, Rick et Morty ont lu une publicité de leur sponsor, Boxer Lobster, une entreprise de sous-vêtements. À la fin de l'annonce, Morty a révélé que la société voulait que Rick prononce son slogan. They want you to say wubba-lubba-dub-dub at the end. Screw that. We're not whores. Ce que Rick a refusé. La blague faisait référence au slogan étant un aspect hautement commercialisable de la série, montrant à son tour à quel point Wubba-lubba-dub-dub at the est censé être complètement stupide. La phrase a été prononcée pour la première fois par Rick à la fin du 5e épisode de la saison 1. Me Six and Destroy, puis dans le final de la saison 1 de Rick et Morty, Rick Business. On sait que dans sa langue maternelle, la phrase signifiait « Je souffre beaucoup, aidez-moi s'il vous plaît », servant de démonstration supplémentaire de la peur existentielle de Rick, Wubba-lubba-dub-dub. est devenue incroyablement populaire, apparaissant même dans le marketing de la série. Le slogan est même devenu un easter egg de Google. Et pourtant, cet épisode a rappelé la nature intentionnellement aléatoire et absurde de la phrase. La mention de Ooba Lubba Dub Dub dans Night Family a servi de méta-référence à son succès et à sa commercialisation involontaire. Comme l'a expliqué la star et co-créateur de Rick et Morty, Justin Roiland, lors d'une interview, Wubba-lubba-dub-dub. était une ligne improvisée destinée à se moquer des slogans télévisés et cinématographiques, tels que Bazinga de Sheldon Cooper dans Big Bang Theory. Ainsi, c'était une évolution ironique de la voir devenir un incontournable de l'émission grâce à sa réception par le public. Cependant, avec son 4e épisode, la saison 6 de Rick et Morty a rappelé aux fans que Ooba Lubba Dub Dub n'est pas une phrase réelle, c'est une parodie de slogan destinée à souligner davantage le point de vue satirique de l'émission. Rick et Morty, reconnaissant ouvertement Ooba Lubba Dub Dub comme la blague idiote qu'il était censé être depuis le début, soulève la question, est-ce que cette expression va être retirée ? Pas nécessairement. Alors que le refus de Rick de dire que cela pourrait être un message révolutionnaire des créateurs de l'émission au public à propos de sa non-utilisation à nouveau, Ooba Lubba Dub Dub n'est probablement pas parti pour de bon. La phrase a toujours été censée être une version ironique des slogans de la télévision et des films. Cela n'a jamais été destiné à être un aspect distinctif du personnage de Rick Sanchez, et la série ne l'a jamais adopté en tant que tel. Même le vrai sens de l'expression étant lié à la trame de fond tragique de Rick dans Rick et Morty était censé renverser les attentes du public à son égard, et comme Justin Roiland l'a expliqué, nous nous moquions de l'idée de slogan stupide. Au début, ce n'était pas du tout ça, et puis c'était drôle parce que c'était un slogan stupide. Puis nous l'avons subverti en lui faisant signifier quelque chose de vraiment déprimant. Les fans hardcore comprennent l'ironie derrière ça, mais je pense que certains fans ne le font pas du tout. La blague dans Night Family a continué l'utilisation ironique de la série du slogan à Rick. Il a simplement développé, rendant la vraie nature de l'expression très claire. Un autre aspect important à considérer est le fait que Ooba Lubba Dub Dub n'a pas vraiment eu beaucoup de présence dans la série. Cela a été dit avec parcimonie, ce qui signifie qu'il ne sera probablement pas mentionné avant un certain temps. Cependant, son absence ne signalera pas nécessairement son effacement, comme le prouve l'épisode 4, Ooba Lubba Dub Dub est un aspect caractéristique de Rick et Morty, et bien que la série ait expliqué comment c'est vraiment stupide, la nature même du dicton signifie que Rick Sanchez est libre de continuer à l'utiliser. J'adore le fait que la série utilise l'horreur et cet épisode était vraiment très bon et j'espère qu'ils vont réutiliser cette horreur pour 1 ou 2 épisodes par saison car c'est vraiment bien réalisé. Toi si tu as vu l'épisode, fais-moi savoir ce que tu en as pensé dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, la liker, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.